Tu sais ce que j'ai entendu récemment de la bouche d'un Thaïlandais? Les Français parlent fort, ils critiquent tout, mais pourtant, ils reviennent toujours. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment comme ça ou alors on est juste mal compris? Et puis ensuite, je me suis rappelé que, étant sur les réseaux sociaux depuis maintenant 3 ans, eh bien j'ai énormément de Français qui viennent me mettre des commentaires désobligeants, négatifs, qui n'ont pas l'air de m'apprécier, qui n'ont pas l'air d'apprécier ma femme, qui n'ont pas l'air d'apprécier grand chose de ma personne, et pourtant ils reviennent encore et encore. Alors je vais parler de plusieurs points dans cette vidéo et le premier, ça va être l'image qu'on donne mais qu'on ne maîtrise pas toujours. Les Thaïlandais sont généralement polis, souriants, discrets, et là le Français arrive, il parle fort, il se plaint du prix du café, il donne son avis sur tout même quand personne ne l'a demandé. Pour te donner un exemple, j'étais dans un café il y a quelques jours à Bangkok et un Français qui n'était pas loin a dit au serveur: ce n'est pas comme ça qu'on fait un expresso. Alors pour certains, ce n'est peut-être pas si méchant que ça, mais ici en Thaïlande, c'est super mal vu. On ne corrige pas les gens en public. Et si tu te demandes pourquoi les anciens, vous connaissez, ceux qui sont déjà venus en Thaïlande, ceux qui regardent mes vidéos depuis déjà un petit moment, je m'adresse aux nouveaux. Ici en Thaïlande, on ne fait pas perdre la face aux Thaïlandais. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, faire une remarque comme celle-ci devant d'autres personnes peut être humiliant. Et les Thaïlandais, ils aiment pas ça. Après, tu vas me dire, oui, c'est planétaire. Personne n'être humilié, c'est juste que les Thaïlandais, comparés à nous, ils sont beaucoup plus sensibles à ça. Et surtout, nous, de notre côté, si quelqu'un nous dit quelque chose, on n'a pas peur de rétorquer et de commencer un débat, une baston, tout ce que tu veux. Alors que le Thaïlandais, lui, se cache en général. On va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais derrière un sourire pour éviter la confrontation. Mais le fait qu'il sourit ou qu'il ne répond pas ne veut pas dire qu'il l'a bien pris. Au fond de lui, il a sûrement envie de te mettre un coup de couteau dans le dos. Ou en face. Une autre chose qu'on ne fait pas en Thaïlande ou même ailleurs dans le monde, c'est de ne pas avoir de VPN. Un VPN, c'est quoi? C'est un outil qui permet de changer virtuellement ta localisation en modifiant ton adresse IP afin de protéger ta vie privée en ligne. Et c'est pour ça que j'utilise Surfshark, qui permet aussi d'accéder aux sites de coquinous qui ne sont plus accessibles depuis peu. Il te suffit simplement de te connecter dans un pays où leur accès est encore autorisé, comme l'Australie par exemple. Je t'en prie. Ensuite, un seul compte suffit pour un nombre illimité d'appareils, c'est-à-dire que toute la famille peut en profiter. Et surtout, tu débloques tout le catalogue Netflix, Prime Video, Disney+, dans le monde entier. Séries japonaises, films US, tout est dispo. Et avec Surfshark One, tu as même un antivirus inclus. Topissime. Bref, si tu veux tester, clique sur le lien en description de cette vidéo. Utilise le code CharlinThailand pour profiter de 4 mois supplémentaires de Surfshark. Merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le point numéro 2, ça va être nos réflexes culturels qui ne passent pas en Thaïlande. Alors ce point-ci, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos. En France, on a été élevé à argumenter et à débattre. Dire je ne suis pas d'accord, ce n'est pas normal, je trouve ça nul, est perçu comme un signe d'intelligence. Alors qu'en Thaïlande, c'est souvent perçu comme agressif. Exemple, dans une réunion avec un interlocuteur thaï, le fait de dire non ou je ne suis pas d'accord de manière assez sèche peut bloquer la discussion. Je sais pas si tu as vu ma vidéo récemment où on a été manger en famille. J'ai posé la question à ma femme, à mon enfant et à sa copine. Est-ce que vous trouvez ça bon? C'est vraiment une question bateau. Il a été très dur pour mon fils et sa copine de dire non. J'ai d'ailleurs reçu un commentaire d'un mec qui m'a fait sourire qui disait pourquoi ils ont autant de mal à dire non? Est-ce que c'est un crime? Eh ben c'est bête à dire, mais on pourrait dire que limite oui, c'en est un. C'est très mal vu de dire des choses négatives sur un endroit. En fait, ils ont dit non, la tête comme ça, toi, genre non, c'est pas bon, mais en baissant la tête. Comme si tu avais tout le restaurant qui écoutait ce que j'étais en train de dire et qu'ils attendaient la réponse. Tout le monde s'en foutait, personne ne nous écoutait, mais pour eux, c'était impossible de dire à haute voix, ah bah non, c'est dégueulasse, il fallait qu'ils se cachent. Mais en Thaïlande, c'est comme ça. Pour reprendre l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord. En Thaïlande, ils vont plutôt dire, c'est une bonne idée, mais on pourrait peut-être essayer quelque chose d'autre, comme ça. Le résultat à ça, et je suis bien placé pour le savoir parce que bien sûr hein, les points dont je te parle aujourd'hui, je suis visé moi-même, hein, même après 14 ans en Thaïlande. Si tu ne le sais pas, j'ai enseigné pendant 12 ans en école thaïlandaise, donc j'ai souvent participé à des réunions avec des profs thaïlandais et j'étais un peu le mec qui faisait peur à tout le monde parce que à chaque fois
qu'il y avait un sujet qui arrivait sur la table et que j'étais pas d'accord, eh bien je le faisais savoir. Donc tu avais beaucoup de profs qui avaient, entre guillemets, parce que je suis pas non plus un monstre, mais à moitié peur de moi, peur de mes réactions, parce que nous au final on est simplement honnête et on pense que eh bien l'honnêteté paye et que au lieu de tortiller des fesses, d'aller directement au point B, eh bien ça va raccourcir le dialogue et on va trouver des solutions. Mais en Thaïlande, voilà, encore une fois, ça se passe pas comme ça et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'étais bien content d'arrêter de travailler pour les Thaïlandais parce que c'est spécial, c'est très très dur, on n'a pas du tout les mêmes méthodes de travail, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même philosophie. Toi qui me regardes, si tu bosses avec des Thaïlandais, mets-nous en commentaire ce que tu penses de mes propos et donne-nous ton retour. Ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser les potos qui regardent cette vidéo. Autre point, ça va être le complexe de supériorité, parfois inconscient. Certains Français arrivent avec l'idée qu'ils vont éduquer ou améliorer la Thaïlande. On a tendance à tout comparer avec la France et je lève la main droite et je dis coupable parce que même moi, après 14 ans en Thaïlande, c'est quand même pas rien 14 ans. Il m'arrive encore de parler à Kay et de lui dire « Ah bah c'est comme ça en Thaïlande, nous en France c'est comme ça ». Alors je ne suis pas toujours dans le jugement, bien au contraire, c'est juste que voilà, des fois je suis surpris par certaines choses, mais des fois je me surprends en fait à me dire « Mais Charles, arrête de comparer avec la France, tu habites en Thaïlande depuis 14 ans ». Et bientôt, j'aurais passé quand même plus de temps en Thaïlande qu'en France. Faut le noter ça aussi quand même. Hein. Donc tu arrives à un stade où voilà, limite, il faut lâcher le truc, toi. Je veux dire, lâche la France, t'es en Thaïlande, et mets-toi à 3000% sur la Thaïlande. J'apprécie des fois, je suis content, ça me fait aussi plaisir de comparer la France avec la Thaïlande. Ça peut être des fois négatif, hein, je suis pas parfait, ça peut être parfois du jugement, mais souvent ce sont simplement des discussions avec ma femme, avec des amis, et souvent d'ailleurs la Thaïlande c'est mieux que la France, donc ce n'est pas juste des jugements pour valoriser la France, c'est un super moite-moite, hein. Il y a des deux quoi. Moi je préfère la France sur beaucoup de choses, mais je préfère la Thaïlande sur beaucoup d'autres choses. Donc des réflexions que tu peux entendre, c'est par exemple, ah ici c'est mal organisé, chez nous ça marche bien mieux, ce système là est archaïque, les Thaïlandais ne savent pas gérer ci ou ça, etc. etc. Sauf qu'on oublie que la Thaïlande n'a jamais été colonisée. Donc de ce fait, l'orgueil en Thaïlande est très fort et voir un étranger se plaindre, critiquer le pays en permanence, eh bien c'est très mal perçu. En fait, l'idée clé ici, c'est que quand on s'intègre en Thaïlande, le but ce n'est pas de tout critiquer pour que le pays ressemble à la France. C'est plutôt de comprendre pourquoi les choses ici fonctionnent différemment. Changement de côté. Alors là, je parle déjà depuis plusieurs minutes. Je suis sûr et certain, il y a peut-être déjà des commentaires par rapport à ça, de mecs voilà, qui n'ont pas le temps, qui sont en train d'écrire « Non mais Charles, tu nous emmerdes avec les Français. Il n'y a pas que nous. » On y arrive. On y arrive. Point numéro 4. Est-ce qu'on est vraiment les pires? Alors, si tu veux mon avis, les Français ont mauvaise réputation. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses. Mais est-ce qu'on est les pires? Franchement, non. Je vais te donner quelques exemples. Hein. Je ne peux pas parler de toutes les nationalités du monde. Et puis de toute façon, je ne les connais pas toutes. Mais de ce que j'ai vu en 14 ans de carrière en Thaïlande, les Anglais, c'est pas les mecs les plus dociles du monde. C'est pas non plus les mecs qui boivent le plus d'eau. Si tu vois ce que je veux dire. Les Russes qui ne parlent à personne. Alors on peut dire ce qu'on veut avec le français. Le français essaie quand même de s'intégrer, de partager, de découvrir, de communiquer avec les Thaïlandais. Moi, de ce que j'ai vu des Russes, c'était plutôt des gars qui restaient ensemble. D'ailleurs, je dis les Russes. On peut aussi mettre les Chinois dans le paquet. Tu as aussi les Américains qui viennent avec leurs gros sabots, qui ont emmené leur grand-mère à l'école, qui savent mieux que tout le monde. Donc chaque nationalité a ses clichés, chaque nationalité a ses points forts, a ses points faibles. Mais ce qui ressort le plus souvent chez les Français, c'est que le Français aime avoir raison. Dans une discussion entre expats, par exemple, c'est souvent le Français qui va corriger, qui va nuancer, qui va reprendre. Ce qui peut amener comme conséquence qu'on a du mal à créer des ponts avec les autres et que beaucoup de Français finissent entre Français. Mais le problème de ça aussi, c'est que même les Français entre eux, eh bien, ils se prennent la tronche. Donc, comment faire? Point numéro 5, ce qu'on peut changer sans bien sûr renier qui on est. Le but ici, bien sûr, ce n'est pas de s'écraser, de renier sa culture, mais simplement d'avoir un minimum de conscience culturelle. Par exemple, apprendre à parler plus doucement, être moins frontal, observer, écouter, accepter que le système des Thaïs fonctionne, même s'il paraît illogique. Donc, une bonne astuce avant de juger, de
de donner son avis, ça va être de poser des questions. Un exemple, je suis curieux, pourquoi vous faites ça comme ça? Et là voilà, la discussion s'ouvre, tu apprends, tu t'intègres et tu ne passes pas pour un donneur de leçons. Alors est-ce qu'on est arrogant, mal compris ou juste trop bruyant? Je pense que la vérité est en fait entre les trois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut changer la perception qu'on donne simplement en prenant un peu de recul. Et toi, si tu vis en Thaïlande ou que tu y es déjà venu, comment les gens réagissent quand tu leur dis que tu es français? Partage-nous ton expérience en commentaire, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Voilà pour cette vidéo, je te rappelle, le lien Surfshark est disponible en description de cette vidéo et avec le code Charles in Thailand, tu obtiens 4 mois supplémentaires à ton abonnement Surfshark. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto!